Les premières ailes ont étudié le roman naturaliste de Zola sur l'art, intitulé L'œuvre. Pour ouvrir cette étude, ils ont suivi une visite couplée de l'Institut Lumière et du Musée des Beaux-Arts. Il s'agissait de comprendre la perception de la réalité qu'avaient l'homme et l'artiste de la fin du XIXe siècle, influencés par les découvertes toutes récentes, non seulement de la photo puis du cinéma, mais aussi du tube de peinture qui permet la pratique du plein air. Donc veuillez simplement retenir pour le moment 1. Les freins de lumière et les industriels. On parle de 0, 10 ans plus tard, vous avez par contre une énorme différence. 2. La richesse familiale provient de l'inventivité des films. Donc 2. Lumière avant. Et 3, le plus important, la richesse vient d'abord de l'art photo. Très important, parce que maintenant, on va définir ce qu'est le cinéma pour ses inventeurs. Retenez-le. Le cinéma, c'est de la photographie animée. Oh, le voici, l'arrivée d'un train d'insultat. Alors ce film permet de comprendre des choses essentielles. D'abord, regardez le cadrage. Il est remarquable. Non moins remarquable travail sur la profondeur de champ. Donc, pour faire simple, dans les arts plastiques, l'équivalent de la perspective en peinture. Regardez par exemple la composition géométrique du plan avec ces diagonales formées par le train qui coupe littéralement le plan de. Bref, la caméra occupe une position idéale par rapport à cette arrivée du train. Et ça, dès le tout premier film, sorti d'usine, numéro 1, la réalité a été arrangée. C'est-à-dire mise en scène. Comme toujours au cinéma. Sont 3 des 10 films de la première projection payante. On voit Auguste, sa femme, Marguerite de Lumière, née d'un clerc, et au centre, leur fille, André. Ce qui a émerveillé les premiers spectateurs, les feuilles de l'arbre rouge. Extraordinaire. Parce que rappelez-vous, avant le cinéma, que voyait-on? Eh bien, les photos, les images fixes. Là, le décor est proprement animé, il est proprement vivant. Le vrai appareil qui a servi pour la première projection payante à Paris le 28 décembre 1895. Donc, du haut de ce cinématographe, plus d'un siècle de cinéma vous comprend. À l'époque, on allait voir de la photographie animée. Pour la première projection payante à Paris, organisée par le papa, ça va être terminé. 33 spectateurs payants. Mais ces gens ont une chose extraordinaire. Ils ont vu de la photo qui bougeait. Et dans les jours et semaines qui vont suivre, grâce au bouche-oreille, grâce à la publicité, il y aura parfois de succès, que les gens se bousculent ou même parfois se battent. Regardez le coup de canne, ici et ici. Voilà pourquoi il y a la présence de sergents de ville pour canaliser la foule. Donc on a vu le film documentaire, sorti d'usine, film de famille, Prends pas de bébé, film de pub, cinématographe Lumière Lyon, et on va voir maintenant l'une des toutes premières fictions, Arrosant et arrosé. Regardez, voici l'une des premières histoires qu'on a racontées avec une caméra. Arrosant et arrosé. Dès lors que les personnages vont sortir du cadre, ils vont revenir dans le cadre, parce qu'à l'époque, la caméra ne pouvait pas pivoter. Par contre, de par la légèreté du cinématographe, on pourra embarquer le cinématographe à bord d'un train, d'un navire. C'est pas Hollywood qui a inventé le fait de montrer un film dans le monde entier. Ça existait dès les Lumières. Et oui, ça c'est important. Comment les peintres ont-ils réagi à cette concurrence de la photo et du cinéma? Rapprocher de l'époque de l'invention de la photographie, du cinéma, pardon, pour se rappeler qu'effectivement la photographie dès 1829, c'est-à-dire la première moitié du 19e, a été une première révolution très importante. C'est-à-dire que la photographie va permettre de produire une image de façon mécanique. On ne réalise plus l'image à la main. Par un appareil, on appelle ça la caméra obscura. Certains peintres réalistes, comme Dagnan Bouvray ou Sicard, ont d'abord cherché à arrêter le mouvement, pour donner un effet de réel, l'instantané que la photo ne savait pas encore rendre. Puis les adeptes du plein air, qu'on a appelés ensuite les impressionnistes, d'abord par ironie, ont cherché à intégrer la vie, le mouvement dans la peinture même. Pour ce faire, ils ont appliqué la peinture par touches juxtaposées, laissant à l'œil du spectateur le soin de faire vibrer la couleur, moyennant une certaine mise à distance. C'est ce qu'a fait Monet dans cette mer agitée à Étretat ou dans cette représentation du printemps. La pratique de la peinture en extérieur a concentré l'attention des artistes sur la lumière et la couleur. Le noir disparaît de leur palette.
Le travail de Degas montre une autre manière de représenter le mouvement, en le décomposant. Y a-t-il plusieurs danseuses ou une seule qui évolue? Cette recherche sera poursuivie et approfondie par les cubistes.